Une première. La MRC de la Rivière-du-Nord se lance dans la web diffusion en direct, au bénéfice de la population. Cette première se déroule à la salle du Conseil de Saint-Colomban. Écoutez pour voir. Bienvenue à cette première historique et mondiale, c'est-à-dire une web diffusion en direct d'une séance de la MRC Rivière-du-Nord. Donc, je suis quand même assez fier d'avoir établi ça en groupe avec vous, messieurs, pour permettre une meilleure transparence des décisions qui se prennent à la MRC Rivière-du-Nord. Donc, il est 14 heures. Nous sommes en direct de la ville de Saint-Colomban, car c'est aussi une première. Nous avons décidé de nous promener de ville en ville, de mois en mois, pour nous permettre de se voisiner, de pouvoir croiser les employés, échanger avec des élus aussi, pour envoyer une nouvelle dynamique dans la MRC, comme quoi que nous travaillons tous ensemble à des objectifs communs. Donc, je l'ai dit, les 14 heures, nous sommes le 23 février 2022. Nous sommes en séance ordinaire de la MRC. C'est une petite séance, c'est pas une séance très compliquée. Et pour ceux qui suivent les séances municipales de Saint-Colomban, je tiens à vous souligner que c'est avec grand plaisir que j'équilibre ma vie, puisque normalement, je fais des séances accompagnées de femmes. Et maintenant, les séances sont avec les hommes. Donc, la vie n'est qu'un grand équilibre et je suis bien heureux de le faire. Donc, on commence. Il n'y a pas de point nécessairement d'information générale outre cette première historique. Il y aurait en point 2 une période d'intervention du public avant l'adoption de l'ordre du jour et surtout la prise de vote des sujets à l'ordre du jour. Donc, c'est réservé à la population afin que celle-ci vienne nous poser des questions avant la prise de vote des maires. Donc, la procédure, c'est se diriger vers le petit truc que j'oublie à chaque mois, lutrin. Je ne suis pas capable de me mettre ça en tête, ce mot. 530 sessions du Conseil de la MRC pour être web diffusée. Oui. Ah, c'est la 537e. Merci, Roger. 30e? 530. Donc, si jamais vous dans la procédure, messieurs, on n'oublie pas d'ouvrir son micro, parce que sinon, à la maison, on n'entend pas. On ne m'entend que faire un monologue avec des questions muettes. Et souvent, j'ai l'air fou à répondre à des choses que les gens n'entendent pas. Donc, la procédure, monsieur, vous vous nommez, vous nous indiquez de quelle ville vous provenez avec la rue, et vous adressez la question au président de la séance, donc à moi, et je peux rediriger au besoin si la question s'adresse à une ville en particulier. Bonjour. Bonjour, merci pour avoir une séance en présentiel. C'est fort apprécié, surtout que vous allez visiter toutes les municipalités. C'est une excellente idée. J'ai 2 petites questions. J'en profite pour poser des questions. Peut-être vous allez répondre ça pendant les réunions. Donc, si c'est le cas, vous allez juste à me signaler. Est-ce qu'on peut avoir votre nom? Ah, pardon, Richard Lemay de Saint-Hippolyte. Parfait, merci, M. Lemay. Alors, le point 5.5, autorisation de travaux dans un cours d'eau à Saint-Hippolyte. Première question, pourquoi c'est sur votre ordre du jour et c'est quoi exactement le cours d'eau? C'est quoi le nom du cours d'eau? Ça, c'est ma première question. Je vais aller à ma deuxième question. Deuxième question, point 9.1. Nomination au conseil d'administration de la Corporation du Parc linéaire. Est-ce que c'est seulement pour la section de MRC Rivière-du-Nord ou est-ce que c'est tout au complet? Et pourquoi c'est la MRC qui nomme la personne? Ce sont mes questions. Merci. Merci beaucoup, M. Lemay. Pour le point 5.5, laissez-moi le temps de retrouver la pièce qui accompagne cette résolution-là, mais je peux débuter ma réponse peut-être. Les autorisations de travaux dans les cours d'eau, c'est une délégation de pouvoir qui appartient à la MRC Rivière-du-Nord. Donc, pour que chaque ville puisse autoriser des travaux ou même faire des travaux dans les cours d'eau, ça prend toujours une autorisation de la MRC. C'est la première étape. La loi est ainsi faite. Maintenant, pour le cours d'eau en particulier, j'y arrive. Je pense que c'est l'Acora, hein, c'est ça? Ah oui, c'est vrai, merci. C'est exactement, c'est le lac Aura.
Je ne sais pas si vous pouvez préciser. Oui, allez-y. Juste, est-ce que le micro est ouvert? Oui, le micro Parfait, est ouvert. merci. Monsieur Lemay, c'est l'Acora qui est proche du chemin des 14 îles, lac des 14 îles, qui, sporadiquement, chaque année, des barrages de castors s'effectuent sur ces barrages, sur ces plans d'eau-là et qui devient un potentiel dangereux pour notre territoire. Et dans le rapport qui a été fait à la MRC, il y a plusieurs ouvrages de castors qui doivent être contrôlés à Saint-Hippolyte. Et oui, on doit demander l'autorisation pour faire des travaux sur des ouvrages de castors à la MRC au préalable. Donc, c'est pour ça que la résolution passe à la MRC. Merci, M. Dagenet. Pour la question relativement au point 7.1. Donc, 9.1, OK, la nomination, je pense que c'est la nomination d'Alexandre en suppléant. C'est ça, c'est la suppléance d'Alexandre Fortier, le directeur en aménagement de la MRC, pour suppléer, en cas de besoin, la présence de M. Roger Hott. Nous avons le président de la corporation qui est assis tout juste à côté de moi par l'entremise de Paul Germain. Mais la nomination, là, ce sont 2 sièges qui sont donnés, finalement, à la MRC Rivière-du-Nord sur le CA de la corporation totale du parc linéaire. Exact. Les 234 km, 9 ou 11 MRC, c'est 6, oui, bon, j'ai ma propension à exagérer, ça est même à MRC, mais c'est ça, 6 MRC, c'est quelque chose d'extraordinaire, un bel actif qu'on a dans les Laurentides. Et il y a des délégués de chaque MRC qui vont siéger là. On essaye de représenter toutes les villes, même si moi j'arrive de Prévost, mais quand je siège là, je représente toutes les MRC, Saint-Jérôme particulièrement parce que la piste traverse le parc linéaire. Donc, c'est un peu la façon dont le nouvel organisme qui a été comme recréé il y a 5-6 ans, Roger, tu me corrigeras, a été fait. Chaque MRC s'occupe de l'entretien, mais il y a une corporation qui s'occupe de l'ensemble et c'est un parcours qui est reconnu internationalement. Fait que c'est aussi simple que ça. Merci, M. Lemay. Donc, M. Lemay nous fait signe que les réponses sont acceptées et convenables. Excellent, merci. Donc, ça nous amène à l'ordre du jour. Donc, c'est l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté aux membres du Conseil de la MRC. Ça prend quelqu'un qui propose. J'en fais la proposition, Monsieur le Préfet. Merci, M. Boursier. En 4.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 26 janvier dernier. Quelqu'un en fait la proposition, s'il vous plaît. Je propose, Monsieur le Préfet. Merci, M. Lamotte. 4.2, même chose, mais pour la séance extraordinaire tenue le 1er février dernier. Rapidement, pourquoi on avait fait un extraordinaire, donc? Pour une résolution pour l'espace bleu. Pour l'espace bleu, notamment. Et je vais la proposer, M. le Préfet. Merci, M. Lamotte. Bien, M. Dagenet, pardonnez-moi. Je reprends mes esprits. C'est le tract de la web-diffusion. Ça doit être ça. Est-ce que j'avais précisé qu'on était web-diffusé sur la page Facebook de la MRC Rivière-du-Nord? Donc, j'imagine que si les gens la suivent, c'est qu'ils sont déjà dessus. Monsieur le Préfet, concernant justement la résolution d'appui à l'espace bleu, je tiens à remercier les membres de la MRC, mes amis les maires, pour l'appui à Saint-Jérôme, en espérant qu'on ait les faveurs du gouvernement pour son emplacement justement à côté de l'ancien hôtel de ville. C'est un beau projet. Alors, merci de votre appui. Très apprécié. Monsieur le Préfet, c'était aussi pour modifier un territoire à Sainte-Sophie, côté résidentiel, puis on a remis commercial. Exact. Qui était une demande. Juste une petite mise au point. Merci beaucoup. C'était suivant une décision, là, puis on vous mettait la pression chez vous. Hein. Ça nous a fait plaisir de faire un extraordinaire pour aider nos collègues à Sainte-Sophie. 5.1. As-tu quelqu'un pour le proposer? C'était fait. C'était fait, excusez-moi. 5.1, autorisation du règlement 356-22, modifiant le règlement numéro 5. Ce ne sera pas bien long. La date des ventes pour taxes. Oui, donc on l'avait voté le mois dernier, donc c'est une adoption de règlement. Donc on a pris la décision de faire les ventes pour taxes au mois de septembre,
au lieu du mois de juin, telle qu'était la règle avant la pandémie. Donc, ça faisait l'affaire de tout le monde et je crois aussi que ça fait l'affaire au service des finances de chaque ville, chers collègues, n'est-ce pas? Donc, ça prend quelqu'un qui propose, s'il vous plaît. Je peux le prendre. Merci. 5.2, autorisation de signature de l'entente de partenariat relative à la fourniture de services des cadets de la Sûreté du Québec. Donc, c'est une entente qui concerne Saint-Hippolyte, Prévost, Sainte-Sophie, qui propose finalement l'embauche de cadets pour faire la surveillance de parcs en période estivale. Je la propose, je le préfère. Merci, M. Dagenet. 5.3, Fonds Région Ruralité. Donc, 5.3.1, adoption du rapport d'activité 2001. Donc, c'est la période de l'année du 1er janvier au 31 décembre 2021. Le volet 2, soutien à la compétence de développement local et régional des MRC. Ça prend quelqu'un qui propose son adoption, s'il vous plaît. Je propose, Monsieur le Préfet. Merci beaucoup. 5.3.2, adoption des priorités d'intervention et des politiques 2022. Donc, c'est volet 2, soutien à la compétence de développement local et régional des MRC. Donc, ce sont des priorités qui ont été intégrées dans le budget de l'année en cours. Ça prend quelqu'un qui propose, s'il vous plaît. Je le propose, Monsieur le Préfet. Merci, M. Dagenet. 5.4, sécurité incendie, résolution annonçant le début des travaux relatifs à la révision du schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Ça prend quelqu'un qui propose. Je le propose, Monsieur le Préfet. Merci beaucoup. C'est une obligation gouvernementale. C'est important de s'y conformer à ce qu'on en comprend, évidemment. 5.4.2, dépôt du plan de travail et de l'échéancier relatif à la révision du schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Donc, on s'est fait proposer un calendrier avec les acteurs concernés. Donc, ça implique principalement le comité de la sécurité incendie qui est présidé par quelqu'un de la MRC en compagnie de rencontres là, qui réunit les directeurs des services de sécurité incendie de nos villes respectives. Donc, c'est un dépôt de calendrier. 5.5, autorisation de travaux dans un cours d'eau à Saint-Hippolyte. Donc, la question de M. Lemay plus tôt en faisait mention. Ça prend quelqu'un qui propose l'autorisation de travaux dans le lac au Rat. Est-ce que je peux proposer une résolution pour chez nous? Oui. Moi, je vais le prendre. Merci, M. Germain. Ouais, je vais faire ça pour les Hippolytois. Merci beaucoup. 5.6, zone d'innovation transport Laurentide. Donc, considérant la résolution 10-397-21 de la MRC Rivière-du-Nord qui datait du 15 décembre dernier, annonçant la relance des travaux relatifs à la création d'une zone d'innovation en transport terrestre, considérant la mobilisation intensive qui s'est déployée récemment auprès des partenaires éventuels de la dite zone d'innovation, et on peut en témoigner dû à nos agendas. Considérant que le Conseil de la MRC juge opportun de profiter de ce momentum, il est proposé que le Conseil de la MRC autorise la Direction générale à déposer une demande d'aide financière au programme d'appui au développement des secteurs stratégiques et des créneaux d'excellence, volet soutien aux activités et aux projets structurants du ministère de l'Économie et de l'Innovation, que le Conseil de la MRC autorise la Direction générale à procéder à l'embauche d'un chargé de projet pour déposer un projet de zone d'innovation au MEI dans les plus brefs délais, que le Conseil de la MRC autorise la Direction générale à effectuer tous les suivis relatifs à la présente résolution. Donc, la proposition ici, c'est d'aller chercher une subvention qui permet de financer l'embauche du chargé de projet afin de déployer le plus rapidement possible une zone d'innovation en transport innovant pour la région des Laurentides. On travaille déjà en collaboration avec des MRC autour de nous. C'est un projet auquel on travaille très fort et on déploie beaucoup d'énergie avec un super de momentum et un optimisme qui, je l'espère, est contagieux. Je vais le prendre, Monsieur le Préfet. Merci, M. Germain. 5 points. Monsieur le Préfet, oui, allez-y. À souligner le dynamisme des Laurentides dans leur demande, de la 640 au plus au nord où on peut aller. Je pense que ça crée beaucoup d'espoir et puis les gens sont extrêmement motivés. On envoie un message important au gouvernement avec cette résolution-là. Oui, j'espère qu'il est... En tout cas, je peux vous dire qu'il a été entendu la semaine dernière. Oui. On a fait reculer des gens sur leur siège et ça nous crée un grand bonheur. Bravo, bravo. Et ça continue. Oui, ça continue. Il ne faut pas l'arrêter, celle-là. 5.7.
Autorisation pour le dépôt d'un avis d'intérêt et d'une demande d'aide financière dans le cadre du FRR volet 3, signature innovation. Donc, considérant les sommes disponibles pour la MRC de la Rivière-du-Nord dans le cadre du fonds précédemment nommé, considérant que ce volet vise la réalisation d'un projet concret et innovateur ou d'un ensemble de projets ayant un fil conducteur, considérant qu'un tel projet contribuera à propulser la MRC comme étant avant-gardiste dans un domaine donné et ou mettre davantage en valeur ce qui la caractérise, considérant que le Conseil de la MRC de la Rivière-du-Nord juge opportun de signifier son intérêt pour l'élaboration d'un tel projet, que le Conseil de la MRC Rivière-du-Nord, il est proposé que le Conseil de la MRC de la Rivière-du-Nord autorise la Direction générale à déposer un avis d'intérêt et une demande d'aide financière pour un montant maximum de 50 000 $ dans le cadre du FRR, volet 3 du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Et le Conseil de la MRC de la Rivière-du-Nord autorise la Direction générale à effectuer tous les suivis relatifs à la présente résolution. Je la propose, M. le Préfet. Merci, M. Dagenet. En point 5.8, autorisation relative à la dotation en ressources humaines. Donc, ça prend une proposition. Je le propose, M. le Préfet. Merci. Donc, on change un peu la formule ici. Hein? C'est le principe du dépôt du rapport des RH pour éviter qu'il y ait des résolutions qui concernent surtout l'embauche des employés qui sont liés à la convention collective. Registre des comptes payés. Donc, ça prend quelqu'un qui propose le dépôt, l'adoption du registre des comptes payés. Je vais le prendre. Merci beaucoup, M. Germain. En point 7, 7.1, autorisation pour l'octroi d'un mandat supplémentaire à FNX Innov pour l'inspection de ponceaux submergés sur le parc linéaire. Donc, ça représente un mandat supplémentaire pour une somme maximale de 14 500 $ avant taxe, à même l'enveloppe de l'entente du Petit Train du Nord avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Pour des raisons évidentes, je vais le prendre aussi, Monsieur le Préfet. L'évidence, c'est le chapeau de président que vous portez, M. Germain. Ben, c'est ça. Excellent, merci. 7.2.1, Prévost. Donc, certificat de conformité Ville de Prévost, règlement numéro 601-79. Est-ce que vous voulez sommairement l'expliquer, M. Germain? Ben, en fait, la loi nous permet, quand on fait un nouveau lotissement dans la ville, de charger ce qu'on appelle communément une taxe de parc. Ça peut être facturé aussi quand il y a une réaffectation. Donc, on prend, par exemple, quelqu'un qui a une maison résidentielle et le nouvel acheteur en fait un édifice, démolit l'ancienne maison, fait un édifice commercial. La loi nous permet de recharger la taxe de parc à ce moment-là. Et on avait une disposition qui prévoyait déjà ça, mais au niveau du libellé, elle était un peu boiteuse. Fait qu'on est venu ici la corriger tout simplement. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un propose cette modification? Je vais le proposer. Merci, M. Dagenet. 7.2.2, certificat de conformité Ville de Saint-Jérôme, règlement numéro 0309-485. Est-ce que M. Boursier, vous désirez l'expliquer sommairement? Oui, tout à fait. Sommairement, c'est un changement de zonage qui va permettre l'implantation d'un service de garderie et spécifiquement au niveau de prématernelle. Donc, c'est le bienvenu. Ça va faire plus de place pour les parents faire garder leurs enfants. Alors, c'est un bon changement de zonage. Merci. Est-ce que quelqu'un le propose? Je le propose, M. le Préfet. Merci beaucoup. Ça nous amène au point en 8, en développement économique, il n'y avait aucun point. En point 9, organisme apparenté. Nomination au conseil d'administration de la Corporation du Parc linéaire. On en a parlé précédemment dans la période de questions pré-séance. Donc, c'est la proposition de nommer M. Alexandre Fortier à titre de suppléant de M. Roger Hott au conseil d'administration de la Corporation du Parc. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Boursier. En point 10, demande à la MRC. Autorisation de signature de l'entente sectorielle pour la concertation dans la région des Laurentides. Donc, attendu que dans le but d'harmoniser leur prise de position régionale ainsi que leur intervention politique auprès des différents paliers gouvernementaux, les MRC ont formé le Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides le 16 juillet 2018. Il est proposé que le Conseil de la MRC de la Rivière-du-Nord autorise le préfet à signer l'entente sectorielle en concertation, que le Conseil de la MRC Rivière-du-Nord autorise la direction générale à faire tous les suivis relatifs à la présente résolution. Et il y a un montant attendu que l'entente pour la concertation prévoit que la MRC Rivière-du-Nord versera une somme de 16 955 $ provenant du FRR volet 2
au CPARL à titre de cotisation annuelle jusqu'en 2025. Donc, c'est l'engagement qui accompagne cette signature d'entente-là. Qui propose? Je le propose, M. le Préfet. Merci, M. Lamotte. Et finalement, en dernier, c'est le dépôt du bordereau de correspondance. Pour les gens qui nous suivent à la maison et dans la salle, la MRC reçoit toutes les communications qui sont reçues à la MRC dans le mois précédent les séances sont déposées dans un document. Donc, nous en prenons connaissance et nous avons la possibilité de faire des demandes de documents, chaque ville concernée. Donc, ce document-là est remis à chaque maire qui représente sa ville pour consultation au besoin. Donc, c'est un dépôt. Pas d'affaires nouvelles, ça nous amène à la période d'intervention du public. Donc, est-ce que, M. Lemay, vous souhaitez intervenir de nouveau? Et la période d'intervention qui suit la séance, vous pouvez poser des questions d'ordre d'intérêt général et public. Vous n'êtes pas obligé de vous lier nécessairement aux questions qui sont à l'ordre du jour. Donc, c'est un contexte plus large. Très bien. Et on peut s'amuser un peu? J'espère que tous s'amuseront. Écoute, ça fait 20 minutes, puis la réunion est quasiment finie. Oui. D'habitude, ça prend 1 heure, donc vous allez me donner 40 minutes? Bon, écoutez, Richard Lemay, encore de Saint-Hippolyte, et j'ai 73 ans, j'habite au Lac-Achigan. Je ne sais pas, je peux parler longtemps, là, mais j'essaie d'être le plus bref que possible. Donc, je suis un nageur depuis 12 mois, l'âge de 12 mois. Je suis vraiment désolé qu'il n'y a pas de piscine, il n'y a pas de centre aquatique dans le MRC du Rivière-du-Nord. Il y en a à Terrebonne. Il y en a une piscine à Laval. Il y en a un à Blainville. Il y en a une piscine municipale à Mascouche, puis aussi le centre aquatique. Il y en a une piscine à Mont-Tremblant. Il y a une piscine qui se fait construire à Sainte-Adèle. Il y en a partout, sauf ici, puis on est quasiment pas mal important, la MRC Rivière-du-Nord. Je vise peut-être pas Saint-Jérôme, mais à Saint-Jérôme, oui, il y a des piscines. La Polyvalente, Cap Jeunesse, Cégep et Académie La Fontaine, mais ça n'appartient pas à la municipalité. Donc, d'après moi, il y a un manque criant. J'ai 2 enfants qui font de la compétition de natation, donc je vais d'une piscine à l'autre. Je vais à Gatineau, Trois-Rivières, Shawinigan. Partout, ils ont des piscines. Ici, il n'y en a pas. C'est incroyable. Je pense qu'il y a eu un dossier, à un moment donné, à Saint-Jérôme, mais ils ont décidé de construire 2 arénas de hockey, ou je ne sais pas trop quoi, là, mais je ne sais même pas pourquoi ça n'a pas continué à être étudié. Donc, sans aller plus loin, j'ai une question. Est-ce que la MRC prendre en considération l'ouverture d'un dossier d'études sur les installations d'un centre aquatique? Est-ce que c'était votre femme qui vous appelait parce qu'elle vous a vu sur la page? Un numéro privé. Okay. Alors, d'ouvrir un dossier d'études sur l'installation d'un centre aquatique avec piscine de 50 mètres, digne d'installation pour tenir les compétitions de natation internationale. Mes enfants sont dans le club Natation Neptune, qui se plaignent depuis des années qu'ils se font barouetter d'une piscine à l'autre. Même le cégep, il est fermé pendant 1 an, pendant des constructions. Une fin de semaine, quelqu'un a oublié de mettre le chauffage. Les piscines est vraiment froid et tout ça. Donc, il n'y a pas vraiment une installation de la municipalité ou de la MRC. C'est ça. Donc, j'aimerais avoir une réponse. Je vais revenir les prochaines. Vous n'avez pas besoin de me donner une réponse tout de suite, là. Vous allez penser à ça.
n'est-ce pas? Mais je vais revenir pendant les prochaines séances. Je vais même demander à la municipalité de Saint-Jérôme accès à l'information pourquoi le dossier n'a pas continué. Parce que... Non, mais je vais vous donner l'information aussitôt que votre question va être terminée, mon cher monsieur. Quelqu'un a laissé échapper la brique à quelque part. Bien, est-ce que je peux, Monsieur le Préfet? Oui. Bien sûr. Bien, merci pour votre question. Ça va me donner le temps, justement, d'expliquer pourquoi il n'y en a pas encore une piscine digne de ce nom. En fait, je vais retourner à la genèse de votre question. Pourquoi ils ont décidé de construire un aréna? C'est parce que, à un moment donné, l'aréna Loca, il pleuvait dans l'aréna et c'était une de nos 3 arénas, tandis que le système de réfrigération à l'aréna Mélençon, devant le gardien, il fonctionnait plus. Alors, on avait un semi-rond de glace, là. Alors, l'importance d'avoir un aréna régional qui est régi, justement, par une régie de 3 maires qui sont ici présents, donc, devenait extrêmement importante. Ça fait le travail actuellement à Saint-Jérôme au niveau de 3 arénas. On sait que la population augmente, alors on réfléchit à savoir s'il ne s'en prendrait pas une 4e, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui pratiquent des sports de glace. Puis il y a le hockey, il y a le patin de vitesse, le patinage artistique, et aussi il y a les ligues de garage et des ligues justement d'aînés qui veulent continuer à pratiquer le sport, des sports de glace. Mais pour ce qui est du nombre de piscines à Saint-Jérôme, je sais que dans le cap RDN, à l'époque où j'y étais, on a apporté des modifications importantes à celle du cégep. Il y a eu des travaux de plusieurs centaines de milliers de dollars, là, même ça frôlait le million si ma mémoire est bonne. Donc, elle a été comme rénovée. À la polyvalente, on a affaire à une infrastructure qui date des années 70. Et lorsqu'on a demandé à avoir les Jeux du Québec à Saint-Jérôme de 2017, qui ont été accordés malheureusement à Alma, il était question de construire une piscine, une infrastructure digne de ce nom, en collaboration avec Mirabel. Parce que les Jeux du Québec, c'était une candidature commune, Saint-Jérôme, Mirabel. Et cette piscine-là était dans les cartons des gens qui, en tout cas, portaient la candidature de ces Jeux-là. Malheureusement, ça n'est pas arrivé. Et nous n'avons toujours pas cette infrastructure-là. Et comme ville, on a déposé d'ailleurs en début de semaine notre plan triennal d'immobilisation. Et pour l'instant, la construction d'une piscine grandiose et vraiment de la taille que vous l'avez demandé tantôt n'est pas dans le projet triennal d'immobilisation. Ça change, un projet triennal. Mais pour tout de suite, ce n'est pas dans les objectifs de la Ville, ni surtout dans les moyens financiers, parce que c'est de l'argent des citoyens dont il est question. Donc, dans un plan triennal, on répare des choses. On pense à l'avenir aussi au niveau sportif, au niveau culturel, au niveau communautaire. Donc, pour l'instant, c'est l'essentiel de ma réponse. Il n'y a pas d'intention là. Est-ce qu'il va y avoir, encore une fois, une intention commune des 2 villes dont je vous ai parlé tantôt, Saint-Jérôme et Mirabel? Ça fait partie d'un nouveau courant de collaboration qui existe entre les villes de toutes les Laurentides, entre les MRC, pour peut-être finalement se doter d'une infrastructure qui pourrait satisfaire les gens de la région. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous répondre. On est au stade des discussions. J'espère que ma réponse vous satisfait, mon cher monsieur. On fait ce qu'on peut. Ton micro. Je pourrais rajouter qu'avant M. Boursier, il y a environ 3 ans, l'ancien maire de Saint-Jérôme est arrivé avec un projet comme ça. J'ignore pourquoi le projet a tombé pour Saint-Jérôme. Il voulait essayer d'avoir les autres villes de la MRC. Mais à ce moment-là, il y avait plusieurs dossiers en suspens, de la grogne, il n'y avait pas une bonne entente. Fait que je pense que ça, c'est une autre raison pourquoi le projet s'est probablement pas fait. C'est qu'il n'y avait pas d'entente au niveau de la MRC de possible. Et on n'avait pas une collaboration comme en ce moment là avec le nouveau maire de Saint-Jérôme. Fait que ce projet-là, si vous faites référence dans votre question au projet qu'il y avait il y a environ 3 ans, là,
Je pense que le projet est mort dans l'œuf. Il n'a jamais été très loin. Je peux peut-être conclure, M. Lemay. Vous savez, actuellement, la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a un projet là, que j'oserais dire sur la glace de complexe aquatique parce qu'il y a une explosion des coûts. Là. Je pense qu'ils sont rendus à plus de 20 millions pour leur projet. Et il y a le complexe aquatique de Laval aussi, là, qui est un éléphant assez important en matière de fonds publics. Là. Le projet avait été initié à, je ne me rappelle pas le montant, là, mais je pense qu'il a triplé depuis la première annonce. Donc, c'est important de voir aussi ce qui se passe sur le marché au niveau des infrastructures pour être capable d'envisager un projet comme ça. Je vais entériner un peu ce que mes deux collègues ont dit. Là. Il n'y a absolument eu aucune discussion depuis les 5 derniers mois à ce sujet-là. On n'est pas devin, on ne sait pas ce qui peut venir. Il peut y avoir un bouleversement dans les infrastructures qui sont déjà existantes, qui fait que des dossiers peuvent s'accélérer, mais actuellement, il n'y en est pas question. Ce n'est pas dans le PTI d'aucune ville. À moins que je me trompe, là, chers collègues. Là. Nous, on est en train de travailler un projet de piscine extérieure, mais c'est pour des besoins locaux. Là. Puis quand on parle de complexe aquatique au niveau des MRC, là, c'est des besoins qui sont quand même assez importants. C'est des projets d'ampleur. Puis il faut que ça soit absolument accompagné de subventions. Là. Ça ne peut pas être financé à 100% par les villes parce que c'est gargantuesque comme coût. Puis là, on va surveiller dans les prochains mois, prochaine année, qu'est-ce qui va arriver avec le programme, le PAFIR, là, le programme d'aide au financement en infrastructures récréatives et sportives. Ça, c'est un gros portefeuille qui peut aider à envisager, à réfléchir des projets comme ça, mais jusqu'à présent, il n'y a rien sur la table. Si je pouvais compléter votre réponse, Monsieur le Préfet, aussi, il ne faut pas oublier, il y a 2 autres facteurs. La hausse de coût des matériaux, qui fait beaucoup réfléchir les municipalités dans plusieurs projets. La COVID aussi a fait que ça a comme diminué la main-d'œuvre ou ça a ralenti la disponibilité de pièces. Mais nous, on le vit actuellement avec le futur centre sportif qui a été, dont le projet a été démarré sous l'ancienne administration et dont nous devons continuer la construction. Et là, on se rend compte qu'il y a des retards qui sont dus à ça. Donc, retard égale coût supplémentaire. Disponibilité des pièces et des matériaux, rareté de la main-d'œuvre aussi, parce que on le voit dans plusieurs domaines, dans plusieurs secteurs, même à l'intérieur de nos villes, la rétention des travailleurs, mais aussi les gens qui œuvrent en construction, il y en a moins. Donc, tout ça, c'est des facteurs qui augmentent le coût d'une infrastructure de piscine, comme vous le désirez. Mais si Monsieur Lemay, j'avais une baguette magique, là. Si j'étais Aladdin, là, je vous la ferais apparaître, votre piscine, parce que c'est vrai qu'il y a un besoin. En attendant, on doit se débrouiller avec ce qu'on a. Juste de venir... c'est pour les gens à la maison et qui nous suivent en ligne, là, parce que ça va être archivé en plus, là, ces choses-là. C'est pas tout de faire une prestation en direct. Il faut vivre avec ce qu'on dit. Non, écoute, mon but d'intervention, c'est que... Écoute, je suis d'accord avec vous, les coûts, c'est vraiment important. Il y aurait peut-être des subventions, oui, au niveau provincial, fédéral, je ne sais pas. Mais le commentaire, c'est que regardez autour de nous, oui, tout le monde en a un. Est-ce que vous voulez qu'on envoie tous les nageurs ailleurs? Tu sais, c'est ça. Même dans 5 ans, peut-être, ça serait bon d'en avoir un. Ou peut-être dans 10 ans. Ça prend des fois 20 ans, 30 ans, 40 ans pour faire bouger les affaires. Mais le point, c'est que on est pauvre. On est pauvre au niveau de piscine. Parce que le Cap Jeunesse, c'est vieux. Polyvalente, c'est vieux. C'est vrai, le cégep a été rénové, mais c'est quand même limité aussi. Merci. Merci beaucoup. Donc, suivant ce dernier commentaire, ça nous amènera à la période de clôture. Est-ce que quelqu'un propose la clôture de la séance? J'aurais une question, si tu permets. Bien sûr. En fait, un commentaire, c'était 5.3, je crois, qui était l'adoption du... Priorité d'intervention des politiques 2022 du FRR. Je voulais juste mentionner là, que
on avait, lors du caucus, là, on s'était entendu pour les reviser l'automne prochain. Exact. Et peut-être pour les fins du public, le CPRL, c'est le Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides. Merci. Monsieur le préfet, avant de quitter, je voulais remercier des gens qui travaillent dans l'ombre pour nous, aujourd'hui, qu'on ne voit pas. Alors, il y a Mme Judith Mongeon, qui est parmi nous. Il y a également Mme José-Yel, M. Roger Hott, qui nous font bien paraître par leur excellent travail. Alors, je voulais souligner justement leur rapport à la démocratie. Et merci à la ville de Saint-Colomban de nous recevoir en cette première mondiale, mesdames et messieurs. La MRC est hors Saint-Jérôme et c'est vraiment plaisant de voyager puis de se voisiner comme ville comme ça. Alors, merci. Merci beaucoup. Et Monsieur le préfet, je vous invite le mois prochain, chez moi, à Saint-Hippolyte, oui, pour le prochain Conseil des maires de la MRC. Le 23 mars, si ma mémoire est bonne, est-ce que c'est... Le 30, le 23, c'est le caucus. Donc, le 30 mars, on sera à Saint-Hippolyte, au centre culturel. Au pavillon des loisirs de Saint-Hippolyte. Au pavillon des loisirs, le tout neuf bâtiment. Exact. On va être dans des installations NEC Plus Ultra modernes avec une technologie incroyable. Hein? On ne fera pas de compétition. Oh non, on ne fait pas de compétition. Donc, tout ça a été rendu possible aussi par le travail et la collaboration de Nord-Scène, qui est notre technicien Renaud-Pierre Lemay, qui fait nos web-diffusions à Saint-Colomban aussi, et à qui j'ai eu la chance de présenter à mes collègues et qui, je crois, nous suivra. On ne sait pas encore, ça va dépendre des prix très, 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 très avantageux que Nord-Scène enverra à la MRC. Donc, un grand merci. On se voit le 30 mars à Saint-Hippolyte. Donc, bonne fin de journée à tous. Merci, M. le préfet, de nous avoir accueillis chez vous. Je vais proposer la clôture de l'Assemblée. Merci, M. Germain. C'est toujours le point le plus important. Merci à tout le monde.